Bienvenue, je suis Laetitia et aujourd'hui j'effectue le tirage intemporel du prénom Catherine. Un prénom que l'on ne donne plus couramment aujourd'hui et qui est porté en moyenne par une femme de 60 ans. C'est un prénom d'origine grecque, il signifie pur, il est associé au signe astrologique du Poisson et elle s'en fêtait le 28 novembre. Après, c'est un prénom qui a également de nombreux dérivés. On additionne les nombres de valeurs du prénom Catherine, on atteint le 47. Le 47 étant le nombre de la carte du papillon. Voici l'oracle des animaux totems et des nombres sacrés de Alexandra Gabriel, illustré par Marion Blanc. On nous demande de ne pas condamner le caractère éphémère des événements ni certaines fragilités de la vie, car c'est ce qui fait la force et la beauté de notre existence. Ça me fait penser à des moments où je suis en vacances et je suis bien avec mes enfants, et en me disant au fond de moi-même que j'aimerais que ces instants ils durent beaucoup plus longtemps, mais ça fait partie de la vie de savoir les apprécier et ensuite de se les garder au fond du cœur, parce que c'est des moments éphémères qui font partie du tout, puisque être dans le flot de la vie, c'est savoir accepter tous les moments, toutes les situations. Si je réduis mon 47, je calcule le nombre maître qui est le 11. Donc voici le cerf qui vient vous montrer votre noblesse d'âme. Beaucoup de force, de puissance, mais une puissance douce. Là où c'est très bien illustré et romancé, c'est dans Harry Potter, puisque le cerf est son patronus pour les fans de cet univers J.K. Rowling. Et donc si je réduis mon 11, on retrouve la pureté du prénom Catherine avec le 2, le miroir de l'âme. Alors le signe me fait penser au livre Ami, l'enfant des Lumières. J'étais en train de lire ce livre et il y a une scène qui représente deux enfants qui voient leur âme se rencontrer près d'un endroit où se trouvent des cygnes. J'en dis pas plus pour ne pas spolier. Et j'ai associé cette magnifique image à Clara Isé quand elle chante Magicienne. Donc je t'invite à écouter ce titre de Clara Isé qui pour moi représente vraiment en fait la grâce, l'harmonie et la beauté du signe. Si tu as l'habitude de me suivre, tu remarques également que j'ai complètement changé mon approche numérologique des nombres. Dis-moi en commentaire si cela te convient ou si tu préférais que je fasse l'étude en donnant plus de définition au niveau des nombres eux-mêmes. Maintenant, je m'attelle à la partie tirage, avec deux tirages comme à mon habitude. Quelle carte du tarot représente l'énergie de Catherine lettre par lettre, et donc deux tirages à court et à moyen terme, avec 32 cartes à analyser, donc ça fait quand même pas mal de cartes, en sachant que j'ai été relativement étonnée. C'est un tirage qui est important pour toi Catherine, parce que j'ai 11 cartes majeures, 8 d'épée, 4 de coupe, 6 de bâton et 2 de denier. Donc quand même une très très grosse majorité de cartes majeures pour ton prénom. Ce tirage commence avec le mat. C'est la deuxième fois que je fais un tirage qui commence avec le mat. Et c'est pas forcément très étonnant puisque cette lame, elle nous annonce un nouveau départ. On pourrait même dire que si les arcanes majeures du tarot symboliseraient un cercle, le mat serait le point de départ et l'arrivée. On associe souvent le battleur au point de départ, mais est-ce que le mat ne nous dit pas qu'il a fait le tour de la question? Quelle a été la question? Qu'est-ce qu'il est parti visiter? Je ressens bien aujourd'hui cette rotation, vous voyez, avec un oiseau qui part dans ce sens, un autre qui arrive dans celui-ci. On a la victoire qui est symbolisée par les mains de ma sorcière, qui repart faire un tour, refaire son cycle,
Par contre, on voit bien que le chat, lui, il se dit, si je devais imager, c'est ah, je veux pas m'incarner de suite, je vais attendre un peu. Ça, c'est vraiment très très imagé. Il représente en fait tout le conscient que ma sorcière a mis de côté. Et nous avons vu en début de ce tirage que Catherine a une soixantaine d'années en moyenne, que c'est un prénom très très peu donné aujourd'hui. J'en ai rencontré quelques-unes de très sympathiques qui ont... Je m'approche de la cinquantaine, donc elles doivent s'approcher de 30-40 ans, ouais, 35 ans par là. Et comme je l'ai déjà dit pour le dernier tirage qui a commencé avec le mat, ça nous montre qu'il y a un domaine de ta vie que tu as maîtrisé, tu as fait le tour de la question et maintenant tu pars t'aventurer sur une terre inconnue. Voici pour le mat, le fou. Je continue avec l'énergie de la lettre A et on démarre fort avec le chariot et la roue de fortune. Et on voit bien avec ces deux cartes que tu pars à l'assaut de choses nouvelles, mais tu y vas en confiance avec ton énergie. Ici sur ma carte de tarot, je pourrais enlever en fait ces deux panneaux parce que là ma sorcière, en fait quand je la vois associée à la roue de fortune, on sait qu'elle sait où elle va et elle y va avec détermination, avec élancement, avec grâce. Je dirais même que c'est instinctif. Donc je rappelle que là nous sommes sur l'énergie de Catherine à court terme, c'est-à-dire là, maintenant. Je continue avec la lettre T. Ici je vois énormément de passion dans les yeux de ma sorcière qui est en admiration devant le choix qu'elle a fait. Elle ressent qu'elle a fait le bon choix, qu'elle a pris la bonne direction, la bonne orientation, qu'elle a hâte d'emmagasiner toute la connaissance et de percevoir et de recevoir tous les plus que cela va apporter à ses connaissances actuelles. Elle se sent encore pleine de vitalité, pleine de joie de vivre, pleine de force, pleine de fougue. Et ce que je ressens également, si j'illustre ici en fait la lecture, l'écriture, les voyages, les arts, le bâton, les arts martiaux, mais bon, c'est vu la moyenne d'âge, je n'y crois pas trop. Ce que je cherche à dire, c'est que la passion qui anime en fait ici ma sorcière, elle est plus haut sur cette carte. Elle serait en fait à un endroit qui n'a pas été dessiné, donc ce n'est aucune des possibilités qui sont dessinées ici. Quelle carte du tarot représente l'énergie de Catherine à court terme? Je continue avec le H. Magnifique H que la tempérance et l'étoile. Je vois dans ces deux cartes que tu sauras faire les efforts nécessaires pour atteindre ton étoile, ton objectif, ton envie, ton rêve. Et que cela va te demander de... On voit bien ici, d'un côté, on a les légumes et de l'autre côté, on a les gâteaux, que tu sauras prendre sur toi pour faire le nécessaire afin de te mettre au niveau de ton futur objectif. De ton objectif, pas le futur objectif, de ton objectif actuel, celui que tu as déterminé ici, l'objectif pour lequel tu fonces parce que tu y crois. Cet objectif qui t'émerveille, qui t'enthousiasme et qui t'enflamme. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça avec la lettre E? J'ai dû sortir mes miniatures Catherine. Voici le valet d'épée, le 6 de coupe, le roi de denier et le cavalier de coupe. Ce qui appelle ici mon regard, Catherine, c'est le vide qu'il y a derrière le haut du corps de mon valet d'épée. Tu vois, en fait, on dirait que sous la taille, il y a en fait toute la partie qui représente le fait de démarrer. Souvent, j'associe cette carte à l'apprentissage, à changer d'activité, retourner à l'école. Mais derrière le haut de ce valet d'épée,
c'est sableux. C'est comme si juste avant d'arriver en fait à ce moment-là, on finissait une tempête, se terminait un chamboulement. C'est en train de retomber, on ne voit pas du tout ce que cache cette poussière dorée. Et d'autant plus, tu vois, que mon sorcier, il a la main juste devant, comme s'il voulait protéger, cacher quelque chose qu'il ne veut pas montrer. Donc on est avec la lettre E, c'est la lettre pilier, le milieu de ton prénom. On est sur le court terme. On a vu qu'on recommençait avec le mat. On repartait, qu'on avait déjà donc des valises, déjà des connaissances. C'est un peu comme si on me disait ici, tu es trop qualifié pour ce poste. Ça peut être, tu es trop qualifié sur ce poste, mais en y réfléchissant bien, tu vois, la carte ici, elle est coupée en deux. Ça, je l'ai déjà dit. C'est tout simplement en fait que oui, tu es le mat qui recommence, qui repart en fait sur quelque chose, sur un projet qui te plaît. Mais d'un autre côté, tu es en train de défendre le temps personnel que tu accordes à ta famille. On a vu, Catherine, que tu as que l'âge moyen de ce prénom est d'environ 60 ans, donc 60, 50, 40. Bon, à 60, généralement, on trouve des mamies. À 40, on peut trouver des mamans. À 30 aussi. Enfin, plus on avance en âge et plus il y a de possibilités et de chances que tu ne sois pas seul et que tu aies avec toi des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, des voisins, des voisines, des enfants avec qui tu as l'habitude de passer du temps, avec qui tu as l'habitude d'échanger, de partager, et tu veux conserver ce temps de don, ce temps où tu es toi-même, où tu es dans la simplicité et la joie de vivre. Voici comment j'associe ici le valet d'épée avec le 6 de coupe. Du coup, que nous dit peut-être une deuxième phrase pour le roi de denier et le valet de coupe? Deux cartes qui sont relativement à l'opposé, le roi de denier et le cavalier de coupe. Hein. D'un côté, pardon, on a l'homme matérialiste et de l'autre côté, on a le lover. C'est peut-être dans le message que tu cherches à faire passer. Si je devais donner un exemple, hier soir, mais un peu tardivement quand même, mon aîné ne dormait pas et je lui ai dit, bon écoute, je te laisse parce que si je reste avec toi, tu dormiras pas, tu vas continuer à tourner, virer dans ton lit. Et en plus, j'ai du travail qui m'attend, je dois aller faire mes tirages. Et là, j'ai la réponse, mais tu aimes tirer les cartes, donc c'est pas du travail. Travailler, c'est pénible. Travailler, c'est faire quelque chose, en fait, qui ne nous plaît pas. Et j'ai fait, ben non, justement, quand on est jeune comme toi, l'idée, c'est de pouvoir analyser tout ce que tu aimes, tout ce que tu fais, de manière à plus tard trouver une activité professionnelle où, quand tu te lèves le matin, tu es heureuse d'aller accomplir ton taf. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est que on doit tous travailler, mais c'est pas parce qu'on doit travailler qu'on doit être des esclaves. C'est pas parce que l'on doit travailler qu'il faut que ce soit pénible. Ça c'est vraiment en fait l'image assez familière des personnes qui ont un boulot alimentaire. Mais il y a plein de personnes qui s'éclatent dans leur travail, qui font quelque chose où ils sont heureux de se lever le matin et d'aller voir du monde ou pas. Hein, peut-être qu'un comptable, il est content d'aller s'enfermer dans une pièce et d'être tranquille et de se plonger dans ses chiffres, dans ses nombres, dans ses colonnes. Une psychologue ou une psychiatre, elle est certainement ravie de voir du monde et de pouvoir distiller des conseils à sa patientèle. Il y a plein d'instituteurs et d'institutrices qui sont super heureux le matin d'aller retrouver leurs élèves. Bon. Et il y a énormément de métiers qui ont des avantages, des inconvénients. Ce que je cherche à dire, c'est que là, on a deux cartes qui, associées à un point de vue professionnel, nous disent qu'il faut ne pas oublier le concret, mais également faire ce que l'on aime. Continuer à rêver, continuer à agir, continuer à entreprendre de manière à pouvoir développer ses aptitudes et ses qualités sur quelque chose de terre à terre et de plaisant. Je crois que je vais aller chercher midi à 14 h avec le E, Catherine. Je continue.
Je suis pas sortie de l'auberge pour autant, avec le 3 de bâton, le 10 de bâton et le 7 de coupe. Je vais peut-être penser à changer les formats des tirages des prénoms avec amour, travail, famille, santé. Ce sera peut-être plus léger, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment associer l'ouverture au monde avec le fardeau et le choix? Donc on est sur du court terme, le mat a un rêve, il fonce pour réaliser son rêve et en cours de route, il se rappelle qu'il a une famille, qu'il a envie de parcourir le monde, d'élargir ses horizons. Et je ressens ici le 10 de bâton comme porter un poids familial et qu'elle en a ras la casquette, Catherine. On peut également voir dans ces deux cartes des idées. On élargit son horizon, qu'on ne peut pas forcément développer parce qu'on a des bâtons dans les roues. Et le 7 de coupe est ici pour nous montrer que le choix est difficile. Le cœur a sa raison que la raison ignore. Ce serait grosso modo l'idée. C'est Emmanuel Iger qui a développé un concept d'écriture de livre avec le tarot. Il va falloir que je me penche sur la question. Ça doit être passionnant comme sujet d'analyse, sujet d'écriture. Donc, je poursuis avec le I. Bon, Catherine, t'es une maman super, une grand-mère géniale, extra, la meilleure voisine du monde. T'as un cœur gros comme ça, et du coup, en fait, on t'écoute pas. T'as pas d'autorité, t'as pas de charisme. On n'entend pas ce que tu dis, on perçoit juste ce que tu es, qui tu es. C'est dur, ça. J'ai rencontré récemment, en fait, une professionnelle de santé que j'ai rencontré dans le cadre des rendez-vous de mon aîné. C'était une jeune femme, hein, elle ne devait pas avoir 30 ans, mais elle était très autoritaire, mais limite sèche, parce qu'elle s'adressait qu'à des enfants et instinctivement, les enfants ils ressentaient qu'il fallait l'écouter, la respecter. Un peu comme si on prenait, je parlais de Harry Potter en début de tournage, et bien là on a... Dans l'exemple que je donne, le professeur Rogue en femme. Toi, ce serait plutôt le professeur McGonagall, mais avec le cœur d'Hagrid. Je ne sais pas si tu vois l'idée. Quoique McGonagall a énormément de cœur également. Après, c'est la version littéraire hein, que je vous évoque, pas du tout au niveau des films. Donc, le I, je continue. Quelle carte du tarot représente l'énergie de Catherine à court terme? Donc le court terme, c'est de maintenant à environ 3 mois selon ma vision des choses. Mais n'oublie pas de garder ton discernement et de prendre ce qui résonne pour toi. Donc le N, on a l'arcane majeur, le monde, le 6 d'épée et le 6 de denier qui nous dit qu'au final, en fait, peut-être tu manques d'autorité, mais tu en as eu tellement marre que tu t'es écouté, tu t'es respecté. Tu as entrepris ce que tu avais envie, tu pars, tu suis le fil du courant, en fait, qui, même si sur cette carte, on voit en fait qu'il est à contre-courant, je ne l'interpréterai pas dans ce sens-là aujourd'hui sur ce tirage, parce que l'on voit clairement que ça nous mène à un équilibre entre, enfin, le 6 de denier, c'est la carte de la générosité, ne rien attendre en retour, mais ça peut être du don, je sais pas, partager un gâteau, ça peut être donner une somme à sa famille pour les aider, ça peut être également donner de son temps, de sa connaissance, passer un moment avec arrière-mamie qui est à l'EHPAD, et savoir s'organiser pour s'échapper des contraintes, du manque d'autorité, se sortir de ce mal de tête de ce que je fais pas, si
si je donne plus à l'un, pas assez à l'autre, etc., etc. Pouvoir vraiment se retrouver, être soi, être juste, être comblé, être en harmonie, être lumineux. Et pour finir la première partie de ce tirage, voici le roi d'épée et le monde. On est victorieux. Tu as pu, Catherine, contenter tout le monde et toi-même. Voici pour la première partie de ce tirage intemporel. Du coup, j'ai fait exactement la même chose avec quelle carte du tarot représente l'énergie de Catherine, mais à moyen terme maintenant. On reprend ce tirage intemporel, Catherine, avec le 5 d'épée, le 2 d'épée, le 6 de bâton. Donc on est sur une période de 3-4 mois, un trimestre par rapport à aujourd'hui. Je vais interpréter dans le sens droite-gauche pour changer. Donc le 6 de bâton nous montre ici que tu as pu mener ton action au terme, que tu en as tiré une satisfaction et que tu es reconnu dans le choix que tu as effectué. Parce que le 2 d'épée nous montre que tu as écouté ton intuition, ta petite voix intérieure, tu as su faire taire ton mental, félicitations. Et du coup, ça nous amène au 5 d'épée qui nous montre ici que tu as pensé plus à toi qu'aux autres, contrairement à tes habitudes. Parce que faire le don de soi constamment, fréquemment, c'est épuisant et on a besoin de s'écouter et de se ressourcer également. Être reconnu dans ce que l'on fait, c'est une ressource intérieure, une satisfaction, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il est gratifiant d'être reconnu sur des activités hors contexte habituel. Une maman géniale, une mamie extraordinaire, une super cuisinière, une narratrice talentueuse, etc., etc. On a également besoin d'être valorisé dans les tâches qui sont importantes à nos yeux. Donc je continue avec la lettre A. Voici le diable, qui est là pour nous dire que tu as pris vraiment l'habitude d'avoir beaucoup de plaisir dans ce que tu fais. Alors du coup, on va voir avec quelle carte le diable va être entouré. D'un côté, on a le 6 de bâton qui nous montre que l'on a pris l'habitude d'être connu. On devient peut-être addict à ce besoin d'indépendance, ce besoin de liberté. En même temps, si toute sa vie, on a pensé d'abord à ses enfants, ensuite à ses petits-enfants, et puis ensuite à son entourage, etc., 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 il faut bien qu'à un moment, on se réveille et qu'on pense un petit peu à soi. Voici ce que me rappelle ici le mat, qui revient pour la deuxième fois dans ce tirage. C'était le T et pas le R, excuse-moi Catherine. Donc le H, 8 de bâton et 7 d'épée. J'ai volontairement sorti ma petite miniature pour associer la carte du fou, puisqu'on est sur un nouveau départ, donc on est sur 3-4 mois. Et quelque chose arrive subitement. Ce que j'ai ressenti en regardant ces deux cartes, donc nouveau départ, très rapide, un départ foudroyant, et j'ai eu l'impression que, tu vois, la tempête qui est derrière ma sorcière, c'est comme si elle nous a amenés directement ici. Tu vois, tu as été propulsé dans le rôle que tu ne maîtrises pas complètement, représenté ici par ma sorcière qui est recroquevillée, comme si tu étais en appui par rapport à des connaissances au chevet de quelqu'un, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Tes projets sont bousculés parce que tu dois aller assister quelqu'un qui est dans le besoin. Tu sors de ta zone de confort, tu t'éloignes de... Oui, tu t'éloignes en fait de ton chez-toi. Je continue avec le 2 de coupe et là pareil, c'est un ressenti et j'ai pas vu une rencontre d'amoureux, j'ai plutôt vu en fait une réconciliation avec un membre de ta famille. Et une fois qu'on est en paix, qu'on a
mis de la lumière dans toutes ces zones d'ombre, qu'on a pu nettoyer ses tiroirs, dire ce que l'on pense, analyser une situation, exprimer ces moments difficiles, le pourquoi du comment de ces moments-là. Enfin, à partir du moment où on a pu verbaliser en fait les choses qu'on gardait à l'intérieur et qu'on l'a fait consciemment, en paix, et en famille, et ben du coup, on devient soi-même et on avance. Je vois volontairement le I et le N ensemble, Catherine. On arrive à la fin de ce tirage intemporel. Donc, tu te sens plus léger, plus légère, excuse-moi. Tu as pu te libérer de ce qui t'entravait. Du coup, c'est comme si tu faisais un voyage dans le temps. Tu remontes à une époque où tu te sentais plus légère, plus gaie, plus joyeuse, plus insouciante. Et ça libère ta créativité, Catherine. Ça te permet d'être toi-même et de te redécouvrir, d'aller explorer toutes les zones que tu avais mis de côté pendant toutes ces années. Et nous terminons ce tirage avec l'Hiérophante, le pape ainsi que le cavalier d'épée qui se manifeste pour la deuxième fois sur ce tirage intemporel, Catherine. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Cette carte, elle me fait penser au transgénérationnel. Je n'ai pas du tout fait de formation dans ce domaine. Je ne sais pas si ça viendra ou pas, chaque chose en son temps. Je suis très bien avec mes tirages intemporels sur un aspect psychologique. Et là, ce que je ressens en regardant ces deux cartes, c'est que tu as réglé tes problèmes, tu ne les laisseras pas aux générations futures. Tu as certainement donc réglé des différends que tu avais avec les générations du dessus qui font que les générations du dessous seront soulagées, n'auront pas cette dette karmique à porter. Et here we go. Tu seras plus à même de prendre la bonne direction et de voler sereinement. La deuxième partie de ce tirage a été beaucoup plus rapide que la première. La première a peut-être été un peu longue, mais c'est tout un art de voir là où le tarot veut m'emmener. Voici les miniatures de ce tirage intemporel qui se sont présentées plusieurs fois. Donc le 10 de bâton, le monde, le fou et le cavalier d'épée. Si je devais faire une petite phrase, libère-toi de ton fardeau pour pouvoir te retrouver, retrouver tes aspirations et t'y atteler, mais t'y atteler vigoureusement. Catherine, je reste à ta disposition si ce tirage a suscité chez toi d'autres questions. Je te souhaite une excellente journée, une belle soirée, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.